L'ADN du fonds, c'est de sélectionner des sociétés décotées, quel que soit l'environnement économique. Alors, c'est une méthode d'investissement structurée avec une approche long terme qui consiste à sélectionner des sociétés décotées, donc des sociétés qui s'échangent sous leur valeur intrinsèque. Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être un incident de parcours ponctuel, qu'il soit opérationnel ou industriel, une restructuration ou un changement de management comme chez Nexans ou chez Carrefour, ou encore un actif sous-estimé par le marché, comme c'est le cas pour l'actif forestier chez Stora Enso, ou tout simplement un secteur que le marché met à l'écart dans son ensemble, ce qui est le cas depuis longtemps pour les banques et plus récemment pour les compagnies aériennes comme IAG. Mais quelle que soit la raison de cette décote, si elle n'est pas justifiée, il faut profiter des inefficiences de marché pour en faire des opportunités d'investissement. Alors, le processus d'investissement se déroule en 4 étapes. La première, c'est une identification de la décote à partir d'un filtre quantitatif, puis un travail approfondi d'analyse financière et fondamentale pour vérifier si la décote est justifiée. Évidemment, on va rencontrer au maximum les sociétés pour appréhender au mieux leur vision et la qualité de leur stratégie. On va identifier les déclencheurs qui vont permettre la revalorisation du titre. Et enfin, on a notre propre modèle de valorisation qui va nous permettre de déterminer la valeur intrinsèque de la société et donc son potentiel d'appréciation. Cette étape permet de s'extraire des ratios de valorisation comme le price to book et de quantifier un retour à la normale dans un objectif de court à long terme. C'est cette connaissance des sociétés et la marge de sécurité que l'on prend en investissant à un prix inférieur à la valeur intrinsèque qui nous permet finalement de réduire les risques. Alors dans l'approche value, il faut s'extraire de l'émotion de marché et se concentrer sur la valeur de l'entreprise sur le long terme, en se projetant à un retour à la normale. Il faut donc être contrariant, prudent pour éviter les value traps, ces sociétés dont la décote est justifiée. Et enfin, il faut être patient. On a donc une vision de long terme dans laquelle on va accompagner les sociétés vers un retour à la normale. Et ce parcours peut prendre du temps. Alors, c'est un fonds de conviction, sans contrainte géographique ni de secteur, ce qui permet d'avoir un univers investissable relativement large et surtout d'aller au-delà des secteurs dits traditionnellement value, que sont les banques, les télécoms ou l'énergie. L'ADN du fonds, c'est de sélectionner des sociétés décotées, quel que soit l'environnement économique, mais des sociétés de qualité dont la structure financière et les fondamentaux sont suffisamment solides pour pouvoir créer de la valeur sur le long terme. Cela fait un moment que le style value est délaissé en raison d'un environnement de taux bas associé à une croissance économique atone. Mais il ne faut pas capituler, surtout pas maintenant. C'est une méthode d'investissement qui fait ses preuves sur la durée, avec évidemment des cycles de rotation plus ou moins longs. Je dirais que l'annonce récente du vaccin est probablement le déclencheur d'une rotation majeure pour un retour à minima à la normale.